symbole du lion, comme le lion de la tribu de Juda, que Dieu nous a donné la force comme de lion pour détruire réellement les plans de l'ennemi. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons parler encore d'une facette de Dieu qui est l'image du taureau ou bien du buffle. Nous allons lire notre texte de base qui se trouve dans Ézéchiel 1, le verset 4 à 16. Ézéchiel 1, 4 à 16 qui dit: J'ai regardé et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaît 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun d'eux avait 4 ailes. Le pied était droit et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Il étincelait comme de l'airain poli. Il avait des mains d'hommes sous leurs ailes à leurs 4 côtés et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes d'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marche, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une figure d'homme, tous 4 une figure de lion, tout à droite, tous 4 une figure de bœuf, à gauche et tous 4 une figure d'aigle. Leurs faces étaient, les ailes étaient séparées par haut. 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et 2 couraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi. Il allait où l'esprit le voulait qu'il aille, et il ne se tournait point dans leur marche. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardents. C'est comme l'aspect des flambeaux, et se fait circuler entre les roues. Il jetait une lumière éclatante. Il sortait des éclairs, et les animaux couraient et revenaient comme de la foudre. J'ai regardé ces animaux, et voici, il y avait une roue sur la terre près des animaux devant leurs 4 faces à l'aspect et leur structure. Ces roues semblaient être en chrysolite, et tous les 4 avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chacun roue paraissait être au milieu d'une autre roue. Amen. Cette parole, nous voyons que Ézéchiel est en train de voir la vision de Dieu. Il voit Dieu est assis sur un chérubin. Et il commence à décrire le chérubin. Il dit que le chérubin avait 4 faces. Le premier face avait la face de l'homme, la face de lion, la face de veau et la face de l'aigle. Amen. Et ces animaux avaient réellement 4 ailes et ils avaient le pied de veau, et au-dessus de lui, il y avait le trône de Dieu qui était là. Cet animal courait comme la foudre. C'était comme un flambeau et le feu circulait tout autour de lui. Amen. Et nous voyons ces animaux, ça sert comme un char pour permettre à l'Éternel de descendre sur la terre. Même lorsque Jésus était monté au ciel, ces animaux étaient aussi venus pour le faire monter au ciel. Quoique les gens ne l'ont pas vu. Alléluia. Parce qu'on dit que ces animaux qui permettent réellement Dieu s'assoit au-dessus de ces animaux pour réellement se manifester. Et cela manifeste aussi le 4 faces de Dieu. Donc Jésus, lorsqu'il est venu à la terre, était venu comme le Fils de l'homme. Il a marché la terre, il est mort à la croix. Et il était aussi comme l'agneau qui est aussi l'image aussi des veaux aussi. Parce que lorsqu'on veut sacrifier, on va aussi montrer comme l'agneau pour sacrifier, on peut aussi montrer aussi les veaux pour sacrifier. Et lorsqu'il est arrivé au ciel, il était comme le lion de la tribu de Juda pour récupérer les choses. Et lorsqu'il est dans le ciel, il peut aussi montrer aussi comme sous forme d'un aigle. Un jour, alors que je priais, j'étais assis sur un grand arbre. Je vois un grand
cet oiseau qui vient, et lorsqu'il vient, il prend mon esprit, je vois sous ses ailes, il y avait des mains. J'étais tout blanc, j'étais comme un fourmi. Lorsqu'il m'a amené au ciel, j'arrive au ciel, il me fait descendre, il prend la forme d'un homme, comme un homme. Il ne parle pas, mais on parle en télépathie. Il me montre des maisons qui étaient aux fondations, des maisons qui étaient au linteau, des maisons qu'on mettait des portes. Et lorsqu'il a fini de me montrer, j'ai compris la parole que Dieu avait dit. Il fallait que je parte au ciel pour vous préparer une place, car dans la maison de mon Dieu, il y a plusieurs demeures, mais il faut que je parte. Lorsque j'ai vu ça, j'ai compris, il prend encore la forme d'un aigle encore, je deviens comme un fourmi, il me prend encore, il revient avec moi et il me fait rentrer dans mon corps, du coup je sors de la vision. Amen. Et il dit que ces oiseaux, ces animaux avaient aussi des mains sous leurs ailes. Alléluia. Donc aujourd'hui nous voulons parler réellement de cette dimension de veau, qui est la dimension aussi que Dieu nous donne. Alléluia. Parce qu'on a déjà parlé de dimension. Dieu veut que nous puissions être comme de lions et que la divination ne peut rien contre nous lorsque nous sommes des lions pour détruire. Mais Dieu veut aussi, nous pouvons parler aussi de forme de veau. Nous sommes dans Nombre 23, le verset 20 à 22 qui dit « Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, et il a béni, je ne les révoquerai point, il n'aperçoit point en iniquité à Jacob, il voit point d'iniquité. » J'ai dit, voici j'ai reçu l'ordre de bénir, il a béni, je ne les révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il voit point d'injustice en Israël. L'Éternel son Dieu est avec lui, il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu leur a fait sortir d'Égypte, il est pour eux comme la vigueur du buffle. Alléluia. Ici, Dieu nous dit que il ne voit rien en Jacob, il ne voit pas d'iniquité, mais Dieu est au milieu d'eux comme la vigueur du buffle. Alléluia. Donc Dieu nous dit, il nous donne la vigueur du buffle. Alors le buffle est tellement fort. Le buffle, lorsqu'on le voit, on peut lancer des flèches. Les flèches peuvent rentrer dans son corps et les flèches ne vont pas percer. Alléluia. On peut donner des balles, les balles ne vont pas rentrer. Il faut avoir des balles spéciales pour rentrer dans le corps du buffle. Alléluia. Dieu nous dit, il nous donne la vigueur du buffle. Pourquoi? Parce que lui-même aussi, Dieu est assis sur un chérubin, dont le chérubin qui a la face de l'homme, la face de veau, la face de lion et la face de l'aigle. Alléluia. Donc, la force du buffle. Dieu veut que nous puissions avoir cette force dans cette mois de mars. Amen. Il dit, il ne perçoit rien, il a la vigueur du buffle. Amen. Lorsque nous partons encore dans Nombre 24, 8, il dit, Dieu l'a fait sortir, Nombre 24, 8, Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui, il brise leurs os et les abat des flèches. Amen. Il dit que lorsque Dieu nous donne la vigueur du buffle, c'est comme s'il nous donne la force réellement de dévorer les nations. Alléluia. Cela veut dire que la vigueur du buffle te donne la capacité de combattre réellement les nations. Parce que nous pouvons avoir des combats contre des nations, mais il faut avoir la vigueur du buffle ou la force du buffle pour que les nations ne puissent pas avoir le droit sur toi. Alléluia. Parce qu'une nation peut constituer plusieurs tribus qui viennent te combattre. Mais lorsque Dieu te donne la vigueur du buffle, tu auras la force pour dévorer les nations qui s'élèvent contre toi et tu briseras leurs os et tu abattras leurs flèches. Parce que lorsque le buffle vient, il tape, il brise les os et il détruit toutes les armes que les nations peuvent lancer contre la personne. Amen. Nous lisons encore, or cet test est réellement la bénédiction de Joseph. Lorsque nous partons réellement dans Deutéronome 33, le verset 13 à 17, la Bible déclare, sur Joseph, il dit, son pays recevra de l'Éternel un signe de bénédiction.
les meilleurs dons du ciel. La rosée, les meilleures eaux qui sont en bas. Le meilleur fruit du sol. Le meilleur fruit de chaque mois. Le meilleur produit des antiques montagnes. Le meilleur produit des collines éternelles. Les meilleures productions de la terre et de celles qu'enferme. Que la grâce de celui qui a apparu dans le buisson vienne sur la tête de Joseph. On parle de la grâce qui a apparu dans le buisson, dont nous parlons lorsque Dieu a apparu Moïse devant le buisson ardent. Cette grâce-là qui était sur Moïse descend aussi sur Joseph, on dit, sur le sommet de la tête de ses princes, sur le sommet de la tête des princes de ses frères. De son taureau premier-né, il a la majesté. Donc on dit, il sera comme quelqu'un qui est élevé. On dit, ses cornes sont les cornes de buffle. On dit, avec elle, elle frappe tout le peuple jusqu'aux extrémités de la terre. Elles sont le myriade d'Éphraïm et ils sont les milliers de Manassé. Amen. Ici, nous voyons que Dieu maintenant nous parle réellement de l'importance des cornes de buffle. Il dit que son premier-né a la majesté, ces cornes sont les cornes de buffle. Avec elles, il frappe tout le peuple. Alléluia. Donc, quiconque se lèvera contre lui, lorsqu'il va utiliser ce corne va commencer à détruire tout le peuple qui se lèvera contre lui jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Il dit que maintenant ces cornes-là qui va frapper, ils sont le myriade d'Éphraïm. On dit que les enfants qui sont Éphraïm, elles sont le myriade de Manassé. Or, la Bible nous fait voir encore dans Acte 1.8, si on peut le lire, Acte 1.8. Il dit, vous recevez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit se reviendra sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, à Judée, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1.8. Acte 1.8. Jésus leur dit, vous recevez une puissance, vous serez mes témoins, vous serez baptisés du feu et du Saint-Esprit dans Jérusalem, Samarie, Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Nous voyons ces extrémités de la terre, on parle le corne du buffle qui permet à la personne d'arriver jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Parce qu'il dit, ces cornes sont les cornes du buffle avec lesquelles elle frappe tous les peuples jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Donc, pour amener l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, il faut avoir le corne de buffle. L'Esprit de Dieu est sur toi, mais l'Esprit de Dieu veut t'amener à une dimension d'opérer comme un buffle pour arriver jusqu'aux extrémités de la terre, pour apporter l'évangile. Lorsque l'onction ne se manifeste pas comme le buffle dans ta vie, tu ne pourras pas atteindre l'extrémité de la terre. Tu vas seulement arrêter à Jérusalem, à Samarie et à Judée. Alléluia. Mais or, Dieu veut que nous puissions amener l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Donc, l'onction du buffle ou la vigueur du buffle te donnera la capacité d'arriver jusqu'aux extrémités de la terre. Parce qu'on dit, le corne de buffle tape tout le peuple et nous amènera jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Elles sont les myriades d'Éphraïm, elles sont les milliers de Manassé. Amen, amen.
De nous comprendre cette promesse a été donnée à Joseph parce qu'on bénit Joseph, on dit que partout où Joseph va arriver, il y aura la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il a les cornes de buffle dans sa vie. Ces cornes permettent réellement tout endroit où il arrive, même il y avait la calamité, le fait que lui pose ses pieds, il va commencer à détruire et recevoir la faveur de Dieu. Alléluia. Cela veut dire que ce n'est pas le fait d'avoir un endroit, mais partout où tu te trouves, lorsque l'onction du buffle est sur toi, tu vas posséder toutes choses. Or, Dieu dit que si nous avons le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit nous donnera la capacité, même là où on ne nous aime pas, ils vont voir les exploits de Dieu, ils seront obligés de nous aimer parce que nous avons la marque de Dieu. Alléluia. Et donc l'onction du buffle te donne la capacité de t'imposer même devant tes ennemis. Ils vont se lever nombreux comme des nations, mais il ne pourra rien contre toi parce que tu as la vigueur du buffle, parce que tu as le corps de buffle et tu repousseras l'ennemi jusqu'à l'extrémité de la terre. C'est comme si on peut dire, c'est comme si le buffle est le garant de la terre. Donc il combat lorsque la personne arrive seulement dans l'eau, là où le buffle ne veut pas entrer dans l'eau. Alléluia. De lorsque tu es dans la terre, le buffle va te poursuivre jusqu'à ce qu'il ne voit plus la terre, là il te laisse. Si tu montes dans un arbre, il sera en bas de l'arbre. Il va taper la tête à la tête jusqu'à ce que l'arbre va tomber parce qu'il est en colère. Et il va t'attendre là, il ne va pas partir. Il est patient parce que tu l'as énervé. Amen. Nous disons aussi que le buffle, c'est comme une puissance qui te pousse réellement à briser le verrou de fer, le verrou des reins, même toutes les portes qui étaient fermées devant toi. Lorsque l'onction du buffle vient, ça commence à briser les portes là. Amen. Donc nous comprenons que c'est important que nous puissions opérer cette dimension. Lorsque nous partons encore dans Psaume 92, les versets 11 à 12 qui dit, il dit, tu me donnes la force du buffle. Alléluia. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis. Et mon oreille attend mes méchants adversaires. Amen. Donc nous voyons que l'onction du buffle, c'est une onction qui ouvre nos yeux et nos oreilles. Cela veut dire quoi? Donc tes oreilles sont ouvertes pour écouter ce que le monde des ténèbres est en train de préparer contre toi. Tes oreilles et tes yeux voient dans les ténèbres ce qu'ils font contre toi. Cela veut dire que tu auras l'avantage sur eux et ils ne pourront pas t'arrêter. Amen. Donc tu as la force du buffle, tu as la vigueur du buffle, Dieu t'ouvre les yeux, Dieu t'ouvre les oreilles, tu commences à écouter ce que le sorcier complote contre toi dans les ténèbres. Tes yeux voient le piège qu'ils font contre les ténèbres, donc tu auras l'avantage sur eux. Parce que des fois nous n'avons pas l'avantage parce que l'ennemi complote des choses contre nous, nous venons comme des personnes qui ne voient pas et on tombe dans leur piège. Alléluia. Mais l'onction du buffle nous donne la capacité d'écouter ce que l'ennemi est en train de préparer. Donc, je fais que je dors là comme ça, j'écoute ce que l'ennemi est en train de préparer contre moi. Je suis à la maison, je vois ce que l'ennemi est en train de préparer contre moi, je combat cet homme-là, il veut me faire du mal, et moi je passe comme ça. Il dit, lorsque je donnerai l'argent, il va l'amener, je ne donnerai pas l'argent. Parce que c'est déjà qu'il me demande l'argent pour acheter un truc, mais il veut l'amener dans un hôtel pour bloquer mes finances. Parce que je vois, tu vois. Donc l'onction du buffle, c'est ça qui nous permet réellement de rendre à l'extrémité et de parcourir partout parce que Dieu nous donne la force du buffle. Cet après-midi, Dieu veut que nous puissions parler de cela. Pourquoi? Parce que Dieu nous ouvre les yeux, les oreilles, pour écouter ce que l'ennemi prépare contre nous et nous voyons tout ce qu'ils font contre nous. Quel avantage! Dans l'ennemi, lorsque tu vois l'ennemi, comment ça arrive? Parce que tu vois ce qu'il veut faire et tu comprends, tu sais comment l'arrêter. Jésus avait cette onction de buffle, il savait Judas,
c'était quelqu'un qui devait les vendre. Alléluia. Et il savait comment contrôler Judas. Il savait comment l'arrêter aussi. Parce qu'il savait, mais Judas lui ne savait pas. Mais lui savait, dit, cette personne, je donnerai le pain, celui qui va me trahir. Alléluia. Parce que cette onction te permet réellement de voir. Parce que Jésus était assis sur le chérubin. Alléluia. Donc Dieu nous fait comprendre que l'onction du buffle est tellement important parce qu'à travers elle, ça nous donne la force d'être le garant du territoire qui t'a assigné. Un territoire qui t'a assigné, cela veut dire que tu possèdes aussi le port de tes ennemis parce que c'est un territoire que Dieu t'a assigné. Alléluia. C'est comme ta maison, c'est un territoire que Dieu t'a donné. Tu dois posséder tout le port de ta maison. L'ennemi n'a aucun droit d'entrer dans ta maison parce que l'onction du buffle te montrera dans chaque porte où il rentre qu'est-ce qu'il fait, comment l'arrêter, comment le lier. Alléluia. Nous voyons aussi que le prophète Élisée avait cette grâce. Il avait l'onction du buffle aussi. Il avait déclaré que le roi, il faisait chaque fois des complots pour détruire le peuple de Dieu, mais à chaque fois, tout ce qu'il faisait, ça ne marchait pas. Il dit à ses serviteurs, mais qui de nous est avec le roi d'Israël? Il dit, non, il n'y a personne. Il y a un homme qui s'appelle Élisée, qui est prophète, mais qui voit tout ce que tu dis dans ta chambre. Il dit, ah bon? Il dit, mais il faut l'arrêter. Ils sont partis, ils ont vu là où le Messie se trouvait. Et lorsqu'ils sont revenus, il a envoyé une armée pour l'entourer. L'armée sont venus, ils ont entouré Élisée. Géasi, lorsqu'il se réveille, à 5 heures comme ça, il voit l'armée. Il avait peur, il dit, ah, prophète, là c'est fini pour nous, parce que là on est vraiment assiégés. Il dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Il dit, Seigneur, daigne ouvre les yeux de mon serviteur. Lorsqu'il a ouvert les yeux, il voit toute une armée qui entourait toute cette armée-là. Et il les frappe aussi d'aveuglement. Lorsqu'ils sont venus, ils voient la même personne, dit, nous cherchons Élisée. Il dit, non, ce n'est pas moi Élisée. Je vais vous montrer là où il se trouve. Il part avec eux. Et lorsqu'ils rentrent devant l'armée d'Israël, ils ouvrent leurs yeux. Ils voient qu'ils étaient entourés par l'armée de l'Éternel. Oui, le Dieu dit, non, ne tuez pas, donnez-lui le pain. Qui mange, qui part. Or, le pain et l'eau, c'est la parole et l'esprit. Lorsque ces personnes sont retournées, ils ont dit au roi, nous, on ne va pas retourner combattre, parce qu'on a risqué de devenir, nos femmes devaient devenir des veuves. Ils nous sont libérés. Donc nous, on ne va plus combattre. Parce qu'ils avaient mangé la parole et le pain. Donc nous voyons que cette grâce-là, c'est tellement important que Dieu t'ouvre les yeux, Dieu t'ouvre les oreilles, tu commences à écouter ce que l'ennemi fait contre toi. Ce n'est pas un péché, parce que Dieu dit que tu écouteras et tu verras ce qu'il ne peut pas contre toi. Donc, nous devons voir ce que Dieu fait, nous devons aussi voir ce que l'ennemi est en train de préparer contre nous. Donc, cette grâce de buffle nous donne la capacité réellement d'écouter, de voir ce que Dieu, ce que l'ennemi nous permet de faire. Or, l'onction de l'aigle nous permet de voir souvent les choses du Seigneur. Parce que l'aigle nous amène vers le Seigneur. Alléluia. Mais l'onction du buffle nous permet réellement de voir ce que l'ennemi prépare contre nous. Et lorsqu'on le voit maintenant, le buffle entre comme et commence à courir comme un marteau. Il vient, il brise la porte, là ils font les réunions. Ils sont étonnés et on met le feu. Donc c'est comme si tout ce qui veut préparer contre toi, tu vois. Là ils font la réunion, nous on vient là-bas, on met le feu. Donc cela veut dire que avant qu'ils attaquent, on a déjà vu, on a déjà détruit. Donc on aura l'avantage. Mais or, sauf que nous, maintenant, on combat comment? Au combat, lorsque nous voyons l'esprit vient m'attaquer, c'est là où je commence à combattre. Ils sont déjà chez moi. C'est pas bon. Dieu veut que nous puissions savoir ce qu'ils font. Maintenant, nous, on part les combattre avant qu'ils viennent. C'est ça l'avantage. Parce que nous sommes l'armée de Dieu. Alléluia. Amen, amen. De nous voyons que Dieu nous interpelle que réellement, à travers l'onction du buffle, il nous donne la capacité. Donc on peut se dire que je réclame que le corne de Dieu commence à détruire mes ennemis. On dit que l'agneau de Dieu, qui est aussi l'image de bœuf, il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont le 7 esprits de l'Éternel. Alléluia. Donc on peut dire que le corne de Dieu commence à combattre nos ennemis. Et le corne, c'est une puissance, il commence à détruire
leur plan. Parce que le diable aussi a ses cornes aussi qui combattent le peuple de Dieu. Alléluia. Mais les cornes de Dieu est tellement puissant parce que Dieu nous donne les cornes du buffle pour réellement terrasser, pour réellement aller jusqu'au fond du territoire pour gagner des âmes, pour parler de la part de Dieu. Donc l'onction du buffle nous donnera la capacité, même là où on dit que ces âmes-là, ils sont condamnés à mourir, de ne pas accepter. Lorsque le corps du buffle vient, on les libère, ils reçoivent Jésus dans leur vie. Et Satan commence à pleurer. Pourquoi? Parce qu'on a pris quelqu'un qui était dans sa lignée et la personne maintenant commence à dire tout ce que Satan avait fait dans leur famille. Amen. C'est pour ça que Dieu nous dit que c'est important d'opérer avec l'onction du buffle qui nous donne la capacité réellement de terrasser l'ennemi, qui nous donne la capacité de détruire cet ennemi, la capacité de voir ce que l'ennemi est en train de préparer contre nos vies. Pourquoi? Parce que cette onction, c'est une onction extraordinaire que Dieu a donnée à chacun de nous. Alléluia. Nous allons dire à Dieu merci.